10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Vidéo.actu obligatoire au vu de l'actualité, même si on en a déjà beaucoup parlé. C'est officiel, ou presque, on va vous expliquer pourquoi. Mais Carlo Ancelotti quitte le Real Madrid. Alors c'est un secret de Polichinelle puisque il était annoncé du côté du Brésil, ça a été déjà officiel. Mais le Real Madrid s'est gardé quasiment une semaine avant de leur côté annoncer officiellement donc le départ du coach italien après 4 très belles années malgré tout. Du côté du club merengue. On a aussi d'autres actualités concernant Alaba, Modric et Nico Paz. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va d'abord réagir bien sûr sur Carlo Ancelotti. Comment ça va, Pablo? Ça va très bien, très très bien. Ravi de se faire ce petit point actu avec toi. C'est très Real Madrid hein, de compter les temps et de dire les choses selon eux au bon moment. Voilà, c'est pour ça que le Real Madrid ne sort pas les choses avant, alors que même si le Brésil a pu officialiser avant. D'ailleurs, si j'ai dit officiel ou presse, c'est parce qu'on tourne cette vidéo avant l'annonce officielle. On anticipe, mais normalement, tous les médias espagnols annoncent que ça va être aujourd'hui. Sachant avec les emplois du temps de chacun, de moi et Pablo et tout, c'est plus simple pour nous de tourner maintenant. Donc, logiquement, quand vous verrez cette vidéo, soit ça sera peut-être un peu avant que ça soit définitivement officiel, soit vous serez directement dans l'actualité chaude et vous tomberez sur cette vidéo une fois que ça sera fait. Une fois ce petit disclaimer placé, aussi, regardez, description, il y a un lien pour soutenir la chaîne. Il y a aussi les Super Thanks. J'adore dire ça, c'est mon nouveau petit chouchou, Super Thanks. Et merci à tous ceux qui nous ont déjà fait. On les voit en commentaire. On va se faire une petite liste pour les citer, hein. D'ailleurs, même en live, on prend toujours le temps d'essayer de souligner tous nos donataires, je crois, on peut même dire maintenant. Donataires, entre guillemets. Peut-être, Ouais, peut-être. je sais plus. Tu dois mieux savoir que moi, parce que moi, le monde de YouTube game, voilà, Ouais, je suis un tu sais, boomer. c'est comme quand on donne un don, on appelle ça un donateur, Oui, non? Donateur, donateur. donateur, je suis un ouf. Donateur, frère. Donateur, excusez-moi. Donc, merci à tous, pardon. Et puis voilà, le français, gros, terrible. Terrible. Ah, le Parler français, huit langues. je pense que tu parles mieux anglais et espagnol que français. Ouais, espagnol, je sais pas encore. De toute façon, on vous réserve un truc. Bientôt en live, vous verrez si mon niveau d'anglais est vraiment bon et si le niveau d'espagnol de Pablo aussi est Ah, vraiment bon. intéressant, intéressant. Bon, à mon niveau d'espagnol, je suis bilingue, mais le tien, Attention, en attention. anglais, ouais, forcément. Mais non, mais écoute, ouais, et les Super 5, c'est surtout pour payer une connexion à Victor, les gars. Aussi. Parce qu'il a besoin d'une fibre. Là, on fait on fait un deuxième tournage parce que juste avant, bon, on vous explique vite fait les dessous. Il y a la côte de Victor qui a bugué et moi, il y a le chien qui a aboyé et qui a failli réveiller quelqu'un qu'il faut pas réveiller à cette heure-là. Donc bien relou ta connexion là, Vico, hein. Ouais, mais dites-vous, et c'est dans un foyer différent. Donc c'est pas une connexion qu'il faut acheter, c'est Il en faut plusieurs. deux. C'est pour ça Plusieurs. envoyer des Super 5. C'est pour ça envoyer les Super Thanks. Bon, Carlo Ancelotti, quand même, voilà, c'est officiel ou quasi, comme je vous l'ai expliqué. Je voulais te demander quand même un petit mot, ton ressenti après ces 4 belles années du coach italien. Entre guillemets, on lui a déjà dit merci, on a déjà fait des vidéos, voilà, depuis l'annonce du départ du Brésil et tout, mais là, c'est officiel, fin de cycle, désormais. Et puis, c'est quoi ton premier ressenti, ouais, par rapport à tout ça? Écoute, mon premier ressenti, comme je l'ai déjà 4 années. 4 années, c'est pas tous les entraîneurs, c'est même aucun entraîneur qui a fait ça sous Florentino Pérez. Donc c'est dire à quel point il était important dans ce cycle Florentino Pérez. Quand dans plusieurs années on dira Florentino Pérez président, quels ont été ses entraîneurs, bah forcément on pensera à Carlo Ancelotti et Zidane par exemple, et aussi José Mourinho, mais Carlo Ancelotti fera partie des plus grands par rapport à ce qu'il a tout remporté. Il a remporté 2 Ligues des Champions lors de son deuxième passage, 2 Ligas, une Coupe du Roi. Tu rajoutes à cela une Ligue des Champions sur son premier passage, ça fait 3 Ligues des Champions. Quel entraîneur a fait ça avec un club de football? Il n'y en a aucun de mémoire. Dan, Donc, en un grand passage. merci au monsieur. Excuse-moi, Zidane, je suis en ouf. Oui, effectivement, Zidane. Carrément, c'est tellement banal de gagner 3 Ligues des Champions avec le Real que j'oublie Zidane. Mais effectivement, il y a Zidane. Parce que la dernière fois, j'ai dit que Benzema n'avait pas atteint les 40 buts et il avait fait 44 buts sur sa saison Ballon d'Or. Excusez-nous. Ouais. Je tiens à m'excuser parce qu'effectivement, il en a marqué 44. Non, mais grand monsieur. Grand monsieur du football. Et moi, il y a une question que j'aimerais lui poser. C'est quelle étape il considère être la plus importante pour lui personnellement, laquelle il garde au plus profond de son cœur, entre celle avec l'AC Milan, où il a été joueur et entraîneur, et celle finalement avec le Real Madrid, où bah, il a confirmé sa carrière légendaire.
Je pense qu'il te répondrait les deux, mais j'aimerais quand même savoir s'il il a pas une préférence entre les deux clubs. En tant qu'Italien, ce serait pas non plus très surprenant qu'ils disent l'AC Milan. Tu vois, je sais pas. Mais c'est vrai que le Real l'a marqué au plus profond. On le sent Ouais, mais très je sais pas, ému dans ses dernières déclats et tout. Ouais. ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est que dès qu'il parle du Real, t'as l'impression, enfin, tu sais, il a la larme aux yeux, C'est vrai. à l'œil, quoi. Genre, je sais pas, tu le sens qu'il est touché, que. Après, est-ce que c'est l'âge aussi qui fait ça? Il est un peu plus nostalgique, je sais pas. Mais non, 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 grand respect, merci. Je pense que, encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, mais il est arrivé à un moment donné compliqué. C'était censé être la transition avec des joueurs qui n'étaient pas confirmés, Vini machin. Finalement, si Vini il atteint ce niveau-là, c'est grâce à lui. Donc, non, il aura fait plus de bien que de mal, même si Bien forcément on sûr. retient là cette dernière année qui est catastrophique. Mais est-ce que tout est de sa faute? Non, non. En partie, oui, oui. 30%, 40%, forcément, mais pas que lui, quoi. Pas que lui. Moi, j'ai envie de dire Et merci toi? aussi. Ouais, j'ai envie de dire merci à Carlo. J'ai envie de dire merci à Carlo pour tout ce qu'il a réalisé. Moi, je suis content parce que dans la Legacy, on va retenir beaucoup plus haut désormais Carlo Ancelotti grâce à son deuxième passage, au même niveau que des Guardiola pour moi, que des Jürgen Klopp dans ses entraîneurs du 21e siècle, José Mourinho aussi. J'ai envie de dire merci aussi pour avoir réhabilité cette philosophie. Le football appartient aux joueurs. Et dans cette ère de jeu de position, de surtactique, de surresponsabilité des coachs, il a réussi avec une philosophie qui, oui, on a vu les limites cette saison, mais que pendant 2 saisons a marché et a amené le Real Madrid au sommet. La liberté aux joueurs, le football appartient aux joueurs. Je ne suis pas là pour apprendre à ces mecs-là à jouer. Je suis là pour les guider, oui, pour faire en sorte que le groupe fonctionne bien, oui, et avec des idées, parce que la saison dernière, pour moi, c'est une des meilleures saisons du Real Mm. Madrid de ces 20 dernières années. 2 défaites seulement, toutes compétitions confondues, le doublé. On est sur l'adaptation de Jude Bellingham, c'est aussi Carlo Ancelotti. Le presque ballon d'or de Vinicius Junior, c'est Carlo Ancelotti. La défense du Real Madrid qui, malgré les blessures, arrive à faire un doublé, c'est Carlo Ancelotti. Toni Kroos qui devient une légende parmi les légendes, c'est aussi parce que Carlo Ancelotti l'a encore plus responsabilisé que Zinedine Zidane. Je retiens quasiment que des bonnes choses. Et là où tu dis la part de responsabilité, c'est clair, cette année, il a été très frustrant. Mais en fait, je considère qu'il a été très frustrant sur ces 4 années avec l'effectif qu'il avait. Il aurait pu mieux faire, oui, mais il a eu des résultats. Et c'est la direction qui lui a mis plus de bâtons dans les roues au final que le reste avec l'effectif. Il a dû travailler, bricoler. Il a montré que c'était un entraîneur différent et qui faisait partie des plus grands de ce sport grâce à ce deuxième passage. Hâte de voir ce qu'il fait avec le Brésil et s'il peut définitivement rentrer dans Exactement. la légende du football. Avec. Totalement. On verra. Je sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a fait Coupe du Monde et Ligue des Champions. Si, il y a Del Bosque, non? Del Bosque, il a fait ça, je Si, crois. si, si. Del Vicente Del Bosque, il a Bosque. fait ça. Ouais, ouais. Ouais, Vicente Del Bosque, il a remporté 2 Ligues des Champions, une Coupe du Monde et un Euro. Voilà. Est-ce qu'il peut rentrer dans cette catégorie? Carlo. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Est-ce qu'il y Euh, en a un autre? Faudrait voir dans l'histoire, faudrait vérifier. Ouais, faudrait checker. Faudrait checker, voir si c'est le cas. Je te propose quand même de passer à l'autre grosse info. On en a parlé dans la vidéo d'hier. Au final, on vous a fait un teasing parce qu'on n'a pas pu vous la révéler d'office. C'est l'information de Ben Ouais, Fernandez concernant exactement. David Alaba. David Alaba s'accroche et veut poursuivre son aventure au Real Madrid jusqu'à la fin de son contrat en 2026. On vous a parlé d'intérêt peut-être d'Arabie Saoudite de le voir partir dès cet été car c'est l'un des plus gros contrats du club. Mais malgré une saison marquée par les blessures, beaucoup d'incertitudes, un niveau de jeu vraiment très moyen sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, il veut vraiment aller jusqu'au bout de son contrat en 2026. C'est l'info de Ben Fernandez. Qu'est-ce que t'en penses, Pablo? On pense que c'est une dinguerie. Ce que sort notre ami Ben Fernandez. J'en pense que c'est une dinguerie parce que le joueur n'a plus du tout le niveau pour jouer au Real Madrid et qu'il risque de rester parce qu'effectivement, bah, c'est le joueur le mieux payé de l'effectif. En tout cas, le deuxième joueur ou le troisième joueur, grand max, ça va être le mieux payé de l'effectif derrière Mbappé, derrière Vini, derrière Bellingham à la rigueur. Des anciens, c'est le mieux payé. Et moi, enfin, j'arrive pas à comprendre comment dire, la démarche en tant que footballeur, mis à part l'aspect effectivement financier. Mais je me dis que s'il part en Arabie Saoudite, il pourrait toucher même plus. Donc, à moins que vraiment lui croit en Je pense, hein. comment dire, son football, son corps, et il pense qu'il peut revenir. Mais moi, j'y crois pas du tout. Moi, je pense Après, peut-être qu'il va me faire fermer ma bouche cette année. Je sais pas, hein, mais...
Moi, je pense qu'il est déterminé et qu'il pense vraiment profondément être encore au niveau pour le Real Madrid, hein. Ce genre de joueur très professionnel, hein, qu'on Bah, le veuille ou non, je pense que qu'il a l'ambition avec un nouveau coach, etc. Peut-être défense à 3, ouais. David Alaba, c'est très intéressant aussi dans ce genre de système, de se dire j'ai encore ma carte à jouer et de prouver à tout le monde que je suis pas totalement fini. Ça m'étonnerait pas parce que tu fais bien de le rappeler. Financièrement, il est très bien payé au Real, hein, mais je pense qu'en Arabie Saoudite, il pourrait être encore mieux payé. Mais c'est ça, donc ouais, bah peut-être qu'il y a un argument aussi sportif, mais moi j'arrive pas à voir dans quel monde et comment il peut revenir à un niveau correct. Je demande même pas un 100% comme à l'époque, je demande un niveau correct. Quand tu t'es fait la blessure que tu t'es faite et les complications qu'il y a eu derrière au niveau du genou et comment Hmm. tu reviens moi pour moi c'est un super risque. Faudrait que le Real Madrid se pose avec lui, discute, voir ce qu'il te dit, mais ouais, parce que d'un point de vue club, là, c'est vraiment parier sur un joueur, tu sais pas comment il va répondre et tu lâches 24 millions à l'année. Il lui reste qu'un an après. Si Oui, c'était 2 ans, ça serait plus embêtant. mais tu perds 24 millions. T'as déjà Hmm. perdu 24 millions l'année dernière. Oui. Alors, relou. Si tu peux Oh, faire cette économie, non, mais si tu peux faire, d'un point de vue club, si tu peux faire cette économie cet été, tu le vends gratuitement, mais juste économiser son salaire, bien sûr. ça fait une économie de malade. Bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, à voir. Moi, ça m'enchante pas trop qu'il reste. Je te cache pas. Alors que c'est un joueur que j'apprécie, hein, mais je pense enfin, son niveau d'avant, il l'a plus, quoi. Alors moi, je pense que si on a le David Alaba d'il y a 2 3 saisons sous Xabi Alonso dans une défense à 3, très bien, très bien. Ouais, ouais, ça Ac- oui. Actuellement, les blessures me font dire que ouais, là, tu le sens que c'est compliqué, quoi. Tu sens qu'il est dans le dur. À Donc, voir. ouais. Mais tu l'as dit, c'est pas que financier. Je pense que c'est vraiment mental. Il a l'ambition de. Je respecte Ouais, ouais. ça, hein. Moi, quand même, je respecte ça. Bien sûr que si tu te mets du point de vue du club, tu te dis bon, mon grand, est-ce que ton genou il marche encore vraiment bien et je te paye quand même 24 millions la saison. Si j'ai une offre, il y a de grandes chances que je l'accepte. Après, c'est toi qui Mhm. qui vois ce que tu veux faire, mais tu risques d'avoir des. Si t'as le même niveau que t'as affiché sur les 2 3 matchs cette année, t'auras pas de temps de jeu l'année prochaine. Voilà. Donc, après, c'est toi C'est qui ça le vois truc. ce que tu C'est fais. ça le truc. Euh, Exactement. mais je suis David Alaba, je comprends aussi totalement l'ambition de vouloir prouver au monde, nouvel Bon. entraîneur, nouveau coach. Tu sais, t'es dans un nouveau cycle, donc tout Ouais, le monde. nouvelle dynamique, ouais, C'est effectivement. ça. C'est ça. Donc pourquoi pas? Je comprends l'ambition. Maintenant, est-ce que c'est réalisable ou non? On aura des éléments Mhm. de réponse assez rapidement. Je te propose de passer quand même Luka Modric. Ça, c'était une des big news sorties par Mhm. la Copé ce matin. Mhm. Le Real Madrid n'a pas proposé de prolongation de contrat à la légende croate qui pourrait disputer donc son dernier match au Bernabéu ce dimanche. Hallucinant. Hallucinant. Surtout qu'effectivement, je crois que c'était le week-end dernier, c'est Radio Marca qui annonçait que Xabi Alonso avait demandé au Real Madrid de le prolonger d'une saison de Exactement. plus. Donc oui, hallucinant. Alors hallucinant, je sais pas si c'est hallucinant, mais euh, je- encore une fois, quand tu te positionnes d'un point de vue club, que peut t'apporter Modric l'année prochaine? Si tu fais des recrues, enfin, il a son âge, etc. Tu vois, c'est plus pour moi de la charité de se dire, bon, vas-y, je te donne une année de plus, tu restes. Comme ça, tu pourras jouer la Coupe du Monde. Enfin, en gros, tu es sur la dynamique pour aller jouer la Coupe du Monde avec ton pays en 2026 et tu termines sur ça. Moi, je suis d'avis à le prolonger parce que je pense que euh, il peut encore apporter certaines choses, notamment d'un point de vue vestiaire, d'un point de vue groupe, et même sur le terrain, sur quelques matchs lambda face à Leganés ou Retafe, quand tu dois faire tourner encore, il peut encore donner. Maintenant, je peux comprendre le point de vue club qui dit faut faire des économies. Ça fait partie de ces économies qu'il faut faire. Il a beau être tout Luka Modric qu'il est, faut qu'on pense business et avenir. Et surtout si on prépare un mercato solide. Donc à voir ce qui se passera. Moi, je suis d'avis à la prolonger, mais bon, à voir. Écoute, c'est la copée, mais on a le nom du journaliste qui a sorti ça? Parce que Non, tout c'est la dépend du Copé. journaliste aussi. C'est Non, la c'est la copée. Copé. Enfin, j'ai pas le nom. Copée. Il y a forcément T'as pas quelqu'un le nom. qui l'a Oui, dit, oui, mais j'ai pas bien le sûr. nom. Bien sûr. Moi, je suis pour prolonger Luka Modric pour les raisons de vestiaire, mais même sportivement, il y a beaucoup de gens, hein, on l'a vu lorsqu'on a fait des lives, dans les commentaires ou autres, qui nous disent il faut laisser partir Luka Modric pour les jeunes. Ah, mais il faudrait que les jeunes soient déjà meilleurs que Luka Modric aussi pour me pousser à être convaincu de cela. Cette année, Luka Modric, c'est ton presque meilleur milieu de terrain sur la saison complète. Je suis désolé, Camavinga, Aguilera, notre ami Tchouaméni, Valverde, Dani Ceballos, enfin Valverde, allez, autre chose. Ceballos, il a eu son moment un peu de gloire, mais vous voyez bien que c'est compliqué pour les joueurs, sincèrement,
Donc, ouais, moi je suis plutôt d'avis quand même de garder Luka Modric une saison de plus. Pas forcément moi pour de la charité, mais parce que je pense que s'il peut vraiment te servir dans ton effectif et te garantit de la qualité sur plein de moments. Donc, non, Luka Bien Modric, sûr, moi, il fait partie des mecs que je garde. bien Sincèrement. sûr. Mais après, par contre, attention, gros moment émotion au Bernabeu ce week-end si c'est vraiment son dernier match, hein. On risque de vivre un grand moment, hein. Ça sera incroyable. Ouais, ça, on va vivre entre ça et Carlo Ancelotti et Lucas Vasquez. Et ouais, C'est la fin d'un vrai cycle, hein. bah, Je pense que du coup, pour le coup, c'est la fin du cycle CR7. il y a Il n'y que a plus personne. Carvajal comme dernier résistant. Dani Carvajal, ouais. Dani Carvajal, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Là, ça. on entre vraiment dans une nouvelle ère. Hmm. On Oui, entre oui, vraiment attends, dans je une suis en nouvelle train ère. de réfléchir, mais oui, c'est tout, il y a que Carvajal, hein. Ouais, c'est Bah, ça. Lucas Vasquez, Carvajal, Modric, Ancelotti, forcément. Euh, Oui, c'est ça. Là, c'est C'est ça. ça. Ok. Ouais, c'est ça. Solide. Solide. Très solide. Dernière info avant de te laisser, Pablo, et de vous laisser. Nico Paz, beaucoup de rumeurs aujourd'hui. The Athletic, As, qui en ont parlé. Ça, de plus en plus dans les tuyaux, qui reviennent de Com jusqu'au Real. Il y a une clause de 9 millions, de 9 millions d'euros. Le club rencontrera ses agents bientôt, infirme The Athletics. Mhm. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce move? Est-ce que c'est un joueur qui serait intéressant d'ajouter à l'effectif? Il fait une excellente saison avec Como. Il a un profil de numéro 10, milieu de terrain avancé, très grand, très élégant, très Mhm. technique. Est-ce que pour toi, c'est une plus-value de le ramener? Est-ce qu'il fait partie peut-être de cette ère de recrutement? Est-ce qu'il aura une place la saison prochaine? C'est plus là où moi j'ai des doutes, mais voilà. Ça ne fait que, enfin, ça ne peut que être positif de ramener Nico Paz, je pense, au regard de la saison qu'il a réalisé avec Com cette saison. Ça a été le joueur majeur de son équipe. Il a progressé sous Fabregas. Je pense qu'il ne peut que progresser avec Xabi Alonso. C'est vrai. Donc non, pour moi, ça ne peut que être, en fait, ça ne peut que être une bonne surprise. C'est-à-dire qu'il va intégrer l'effectif pour être remplaçant, pour rentrer dans la rotation, avoir des minutes. Et si ça marche, si ça pète, bah, ça peut devenir un joueur qui peut prendre de la place et de l'envergure. Donc ouais, moi je suis plutôt OK avec ce move. 9 millions, c'est rien du tout. Et dans le sens où même économiquement, tu le ramènes, il te fait une bonne saison, ça peut monter très vite à 20, 25. On m'a entendu. Ouais, ouais. J'ai entendu. Pour ce petit bug, on s'excuse aussi auprès de tout le monde. C'est de ma faute. Allez, Ah, mettez-nous en commentaire. ah, Non, parce que là, c'est juste pas possible. Donc, ça bug de malade. Là, ça part totalement en cacahuète. Insupportable. c'est infernal. Ok, ok. Ok, t'as finalisé là, t'as coupé ou pas? C'est que c'est chaud. Ah là 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 là, il faut que je m'absente, ça veut dire. Ouais, ouais, on va conclure. Merci à tous. Désolé pour cette petite fin de vidéo un peu saccadée avec les problèmes de connexion. Vous connaissez les Super Thanks pour m'aider à me payer une putain de co. Excusez-moi. C'est très agaçant, mais bref, on doit faire avec. Alors, Nico Paz à surveiller. On en parlera ce soir en live, les amis. Voilà, pour ceux qui sont restés, vous avez l'info. Avec Ben et Teddy, on discutera de tout ça. Nico Paz, des informations de Ben et tout le tralala. Mettez-nous en commentaire des petits messages de soutien à Carlo Ancelotti. Voilà, merci, merci Carlo, peut-être. Puis avec Pablo, on se retrouve très vite pour du nouveau contenu, notamment ce soir aussi une petite vidéo surprise avec un invité. Ça va vous faire plaisir parce que beaucoup l'ont réclamé ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc voilà, beaucoup de belles choses qui continuent d'arriver sur la chaîne YouTube. Et surtout, on espère connexion stable dans ce pays du tiers-monde qu'est l'Espagne. Allez, voilà. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Ciao les gars. Ciao les gars.